Nous allons parler de musculation, certes, mais surtout, on va essayer d'élargir le débat. Parce que la musculation, c'est bien mignon, mais ce qui me semble le plus important, c'est notre réussite au-delà du sport, au-delà de notre pratique sportive. Et justement, on va se servir de la musculation comme point de départ pour apprendre des compétences qui nous serviront plus largement. Et là, en parlant d'une préparation, c'est justement un cas d'école. Pourquoi? On voit souvent les résultats, mais rarement le travail derrière. Personne ne sait ce que ça demande. Personne ne voit ses heures passées à la salle, à forcer, à essayer d'aller plus loin, à performer, à douter, à recommencer. Et là, je parle de la salle, mais on peut également extrapoler sur votre gestion de l'alimentation, sur votre vie tous les jours, sur tout ce que cette préparation va vous empêcher de faire dans votre vie. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Nous allons parler aujourd'hui du travail de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand on vise quelque chose dans notre vie, quand on souhaite atteindre un objectif, très souvent, on veut et on ne pense qu'au résultat. On pense à l'arrivée, à ce qui brille, on pense à la réussite, le succès, quelle que soit encore une fois la définition que vous donnez à ces mots-là, mais on ne pense jamais au prix à payer. Et c'est très souvent ça la problématique qui fait que on n'arrive pas à ce que l'on veut, on abandonne parce qu'on le sous-estime, toujours. On sous-estime, voire on n'en veut pas. Parce que quand on s'est dit qu'on voulait atteindre tel objectif, on n'a pas réfléchi au prix à payer. On était encore sur de l'émotionnel par la motivation. On a vu quelque chose qui nous plaisait, on s'est dit ah mais c'est ça que je veux, comme si on avait une sorte de révélation. Mais on n'a pas pris un temps de réflexion pour se demander oui mais qu'est-ce que je vais devoir faire pour atteindre ça? Ça c'est un des gros pièges auxquels on doit faire face. Et c'est pour ça que j'insiste très souvent dans mes vidéos sur l'importance de la réflexion, de prendre des temps de réflexion pour réfléchir au prix à payer. Et donc, la prépa, c'est vraiment un cas d'école de prix à payer. C'est l'exemple type pour tout ce qui est du travail de l'ombre, parce que, encore plus, c'est exacerbé dans le sens où le résultat, on ne le voit qu'une fois dans l'année, si vous faites une compétition. Ou si vous en faites plusieurs, bah voilà, le nombre de compétitions que vous ferez, ça sera le nombre de fois où vous verrez ce résultat. Mais tout le reste de l'année, vous n'êtes pas comme ça. Et surtout, tout le reste de l'année, votre vie sera dédiée à ça, mais sans voir ce résultat, justement. Et c'est ça qui est le plus dur, parce qu'au final, c'est quoi une vie en prépa? Vous voyez, on va sortir des fantasmes des réseaux, où encore une fois, on ne voit que la finalité. On voit le produit fini par le corps, mais quel est le prix à payer de tout ça? Et là, on est sur quelque chose dans l'excès, comme tout ce qui est lié à la compétition. Donc, pour une prépa, votre vie, c'est quoi? C'est que du travail de l'ombre. On pense que, en général, quand on connaît pas, on pense juste, bon bah oui, tu t'entraînes quoi, oui, tu t'entraînes plus que quelqu'un de normal entre guillemets. Ça va être du 5, 6 séances à l'année. Une prépa, c'est pas souvent, voilà, on va dire, je commence ma prépa, ça va être en fonction des gens, 6 mois avant. Il y en a, ils vont dire qu'ils commencent la prépa juste quand ils passent en phase de sèche. C'est très propre à chaque personne. Mais bon, en général, on va dire que c'est une période de quelques mois. Mais dans le fond, un compétiteur, il est tout le temps en prépa au final, parce qu'il se prépare pour la saison suivante. Son hors-saison, c'est une préparation pour une compétition qui viendra 1 an, 2 ans plus tard. Sauf qu'il est en train de faire de la viande. Donc il a toujours ce même mode de vie, mais moins excessif que quand on est sur les derniers mois d'une prépa, où là évidemment tout est plus poussé à l'extrême. Vous voyez, je parle souvent de l'importance de la concentration à l'entraînement. Et là, peut-être que oui, quand vous voyez mes vidéos, je passe un petit peu pour un autiste, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ceux qui m'ont déjà croisé en salle pourront attester de cette réalité, et ça ne me gêne pas d'être catégorisé comme ça. Parce que, pour ma part, c'est ce qui m'a permis vraiment d'évoluer. Il fut un temps où, comme tout le monde, je me suis énormément éparpillé. J'ai essayé tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, j'ai même un peu on va dire abandonné, c'est-à-dire que je commençais à passer pas mal de temps à discuter, j'étais moins investi, moins engagé dans ce que je faisais. Et vraiment, ce qui m'a fait évoluer, c'est le fait de m'investir pleinement dans mes séances. Évidemment, il y a le côté alimentaire à côté, également les entraînements plus structurés, mais notre façon de faire les choses, c'est ce qui détermine nos résultats. Et justement, je n'avais pas cette concentration. Je pensais bien faire les exercices, je pensais forcer,
Je pensais tout bien faire et c'était tellement loin d'être le cas. J'étais tellement à l'ouest. Quand j'y repense, c'est fou parce que j'ai passé vraiment de nombreuses années comme ça. D'autant plus que c'était à une époque où il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Donc il y avait moins d'accès à l'information, mais il y avait quand même des forums, il y avait quand même de bonnes sources, mais il fallait creuser. Et vous voyez, parfois, je peux paraître un peu critique, mais j'étais le premier justement à être feignant et à ne pas faire ces recherches, à ne pas prendre de temps à apprendre comment bien faire les choses. Et j'en ai payé le prix par des années de stagnation. Donc, on en vient à la façon de faire les choses. Et même ça, justement, vous voyez, notre façon de nous investir dans un projet, c'est primordial. Il arrive qu'on veuille se lancer dans quelque chose, mais on ne va pas prendre un temps de préparation suffisamment solide pour vraiment que ce projet avance et se concrétise. On prend tout à la légère en fait. On recherche toujours de grands résultats. On va pas se mentir, personne n'aspire à des résultats en demi-teinte, à faire les choses à moitié, à ne pas atteindre un objectif, bien évidemment. On veut toujours le meilleur résultat possible. Mais le gros problème, c'est que on ne s'engage pas suffisamment fort pour y arriver. Là, je ne veux pas non plus aller dans la méritocratie bête et méchante. J'aime la nuance. Et simplement, pour rester dans le domaine de la musculation, mais encore une fois, on peut élargir. Dans tous les cas, tout ce qu'on veut accomplir, ça nécessitera toujours bien plus d'efforts que ce que l'on imaginait au départ. Et bien sûr, des fois, il y a des voies qui ne sont pas faites pour nous. Moi, le premier, si je m'étais acharné à vouloir être compétiteur et réussir dans ce domaine, je serais mort, je pense. Tout simplement. Parce que je n'ai pas la génétique pour, et justement, j'en parlais récemment, quand j'utilise le terme génétique, ce n'est pas qu'une histoire d'esthétisme, ce n'est pas qu'une histoire de symétrie, d'insertion musculaire, c'est également votre capacité à faire du muscle, à faire de la masse, à faire du volume, à le conserver quand vous êtes sans sèche. Donc à partir de là, quand vous avez vraiment essayé une multitude d'approches, de façons de faire, et que vous vous rendez bien compte que vous êtes toujours à des années-lumière de ceux qui ont la génétique, ce serait totalement absurde de persévérer. Donc vous voyez, je ne suis pas dans la méritocratie bête et méchante. La nuance toujours est importante dans tous les domaines. La pensée binaire, certes, ça rassure, ça nous déresponsabilise de prendre trop de temps de réflexion. C'est plus facile de ranger dans des cases, mais ça nous fait faire systématiquement fausse route. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails de ce prix à payer en prépa, qu'a les entraînements. Les entraînements, ils vont être plus poussés, dans le sens où il faut être encore plus concentré, plus engagé dans ce qu'on fait. Il y a pas, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises séances. Même quand il y a de la fatigue, là, tout va se jouer au mental. Ça, c'est un point. Après, la diète, le sujet qui fâche. Donc ça, bah pareil, c'est toute une logistique. En prise de masse, vous aurez peut-être plus de repas, histoire de diluer les calories sur la journée. Peut-être 5-6 repas. Bah, tout ça, c'est une logistique pour la préparation, pour manger, tout simplement, pour réussir à s'organiser. Ça génère de la fatigue, donc la récupération. On essaie d'optimiser nos heures de sommeil, d'avoir, en fonction des gens, il y en a qui tournent bien avec 7 heures, mais bon, sur une prépa en prise de masse, ouais, 8 heures, c'est quand même un peu plus... Et encore une fois, c'est propre à chaque profil. Donc ça, déjà, c'est la base de chacune de nos journées. Après, en fonction des profils, bah, il y en a, pareil, ils vont faire des soins pour le corps, ils vont faire tout mettre en place, en fait, pour optimiser vraiment chaque partie de cette préparation. Ça représente déjà beaucoup de temps. Pareil, quand on est en phase de sèche, il y aura plus de cardio. Certains vont faire de la marche rapide pour que ce soit moins taxant au niveau récupération, mais donc ça va prendre plus de temps. Donc vous voyez tout ça mis bout à bout, ça a représenté énormément de temps sur vos semaines, sur vos mois, sur votre vie. C'est ça, le travail de l'ombre. C'est rester concentré également sur ce que vous avez à faire tous les jours, constamment, quoi qu'il arrive. Mais votre vie, sur les mois qui vont précéder cette compétition, ce sera ça. Pas vraiment sexy quand même. Faut quand même qu'il y ait un minimum de passion, vous voyez, pour supporter, voire même apprécier pour les plus masochistes, ce prix à payer. On croit souvent qu'il y a un secret, une méthode miracle. D'autant plus dans cette société si propice à la déresponsabilisation. Mais la seule vérité, même si certains ne vont pas apprécier d'entendre cela, c'est l'engagement. Ce sont ces répétitions faites encore et encore. Ce sont ces repas pesés au gramme près. Ce sont ces choix qu'on fait chaque jour sans garantie de succès immédiat. En fait, pour résumer, tout ce qui a de la valeur, ça prend du temps.
Et donc, si on veut obtenir ce que l'on souhaite, il est important toujours d'avoir présent à l'esprit cette importance primordiale du travail de l'ombre. Sans promesse, sans garantie. Juste avec cette foi que si on fait ce qu'il faut, un jour, ça paiera. En fait, tout ce que nous faisons chaque jour au quotidien, quand on suit ce processus, c'est de poser une brique de plus. Sauf que pour l'instant, le mur, il n'est pas visible. Donc, on pose des briques. Avec le temps, on les accumule. Et un jour, bah, on verra l'édifice qu'on a construit. Mais ça prend énormément de temps. Et le tout, c'est d'avoir la force de continuer, même si l'édifice n'est pas encore construit. Et donc, si on a besoin de reconnaissance extérieure, de validation, si on a besoin que les autres voient notre édifice pour avoir de la motivation, pour avoir la force de continuer, évidemment, on n'arrivera jamais à rien. Même nous, d'ailleurs. Si on a besoin de notre propre auto-validation en voyant ce qu'on a construit, alors que pour l'instant, nous sommes juste en train de poser des briques, même chose, on n'arrivera à rien. C'est une question de foi dans le processus, d'une croyance en nous que on va réussir à aller au bout de ce qu'on a entrepris. Et au final, au-delà du résultat en lui-même, et n'est-ce pas ainsi que notre estime de nous-mêmes s'améliore?